Tu étais sur le point d'installer OBS, Loom ou une application payante pour simplement enregistrer ton écran sur Mac. Attends, ton Mac a déjà une app qui fait tout ça, gratuite, cachée. Et pourtant, la majorité des gens ne savent même pas qu'elle existe. Aujourd'hui, je te montre comment l'utiliser de A à Z. Si tu as un Mac et que tu n'as jamais entendu parler de l'app capture d'écran, tu es exactement là où j'étais il n'y a pas longtemps. Depuis que j'ai commencé à faire des tutos, j'ai toujours utilisé Camtasia Studio pour enregistrer mon écran. Ça faisait correctement le taf. Puis, ils ont commencé à compliquer l'application. On nous laisse chercher des trucs compliqués alors que la solution était déjà installée sur le Mac. Dès aujourd'hui, c'est terminé. Dans cette vidéo, je te montre comment ouvrir cette application cachée et ultra puissante qui te permet d'enregistrer ton écran en vidéo, faire des captures propres en 2 secondes et même annoter tes captures d'écran directement. Et le tout sans rien installer. Ça va aller très vite. Car à la fin de cette vidéo, tu ne verras plus du tout les captures d'écran de la même manière. So, reste jusqu'à la fin. Sur ton clavier, fais commande Shift plus 5. L'application capture d'écran s'ouvre. Et hop, regarde bien ce qui apparaît. En vrai, c'est une application. Pas juste un raccourci. Elle s'appelle capture d'écran. Tu la trouves dans le dossier utilitaire situé dans ta liste d'applications. Tu vois ces petites barres avec 6 boutons en bas de l'écran? Elles s'affichent à chaque fois que tu lances l'application capture d'écran. Chaque bouton a un rôle précis et je vais te les montrer un par un. Le premier truc que tu veux savoir, c'est comment enregistrer ton écran en vidéo, n'est-ce pas? C'est là que l'application brille. Dans la barre, tu vois 3 boutons pour la vidéo. Le premier, enregistrer l'écran entier. En clair, tout ce qui est sur l'écran sera enregistré. Pratique pour des tutos ou des présentations. Le deuxième, enregistre la fenêtre sélectionnée. So, tu peux être plus focus. Le troisième, enregistre une portion sélectionnée. Autrement dit, tu dessines un rectangle sur l'écran et seule cette zone sera enregistrée. Utile si tu ne veux pas montrer toute ta session. Tu cliques sur enregistrer et c'est parti. Pour arrêter l'enregistrement, tu regardes en haut à droite sur ton écran. Dans la barre des menus, tu vois une petite application carrée. Tu cliques dessus, l'enregistrement s'arrête et le fichier est sauvegardé automatiquement sur ton bureau. Mais là où ça devient vraiment puissant, avant de lancer ton enregistrement, il y a des options que tu veux absolument connaître. Et la plupart des gens ne les voient jamais. Dans la barre capture d'écran, tout à droite, tu as un bouton options et je te montre les 5 réglages qui changent tout. Numéro 1, la minuterie. En gros, tu peux régler un délai de 5 à 10 secondes avant que l'enregistrement ne démarre. Ça te laisse le temps de te mettre en position ou de préparer ce que tu veux montrer. Numéro 2, afficher le pointeur de la souris ou non. Autrement dit, si tu fais un tuto, tu actives l'option. Si tu enregistres une interface sans interaction, tu la désactives. Numéro 3, le micro. Tu peux activer ou désactiver le son de ton micro dans l'enregistrement. Pratique si tu veux commenter ce que tu fais à l'écran. En 4, le dossier de destination. En clair, par défaut, les fichiers vont sur ton bureau, mais tu peux choisir n'importe quel dossier sur ton Mac ou même envoyer ton enregistrement directement dans une app comme mail ou message. Numéro 5, l'aperçu instantané. À la fin de ton enregistrement, tu peux choisir d'activer la vignette flottante. Cette option te permet, si tu cliques sur la vignette, de pouvoir instantanément voir un aperçu de ton enregistrement, de partager ta vidéo, mais surtout de pouvoir la rogner avant de l'envoyer ou de l'enregistrer avec commande plus S. Si tu cliques sur cette vignette, n'oublie surtout pas de faire commande plus S. Mais attends, si tu ne l'as pas encore compris, cet outil ne fait pas que de la vidéo, elle gère aussi les captures d'écran. Et là aussi elle est imbattable. Ce qui est encore follement excitant parmi les astuces que je m'apprête à te montrer, dans quelques secondes, il y en a que j'ai découvert il y a moins d'1 heure lorsque je faisais les recherches pour écrire le script de cette vidéo. Comme quoi, macOS ne cessera jamais de nous surprendre. Comme pour la vidéo, tu peux capturer tout l'écran, capturer une fenêtre ou délimiter une zone à capturer. Mais pour rendre la manœuvre la plus rapide possible, tu as 3 raccourcis à retenir. Et c'est tout. Commande Shift plus 3, capture tout l'écran d'un coup. Commande Shift plus 4 te permet de dessiner une zone à la main ou à la souris. Commande Shift plus 5 ouvre-la complète avec toutes les options. En clair, 3 raccourcis, 3 situations différentes. Tu choisis selon ce que tu veux capturer. Il y a une astuce bonus que presque personne ne connaît. Avec commande Shift plus 4, après avoir lancé la sélection, tu appuies sur la touche espace. Le curseur se transforme en appareil photo. Tu survoles une fenêtre, elle est mise en turbulence bleue et tu cliques pour capturer proprement avec son ombre et un bord arrondi. C'est chic. Si tu veux capturer vite fait, juste une partie précise de ton écran, voilà la technique. Après chaque capture, tu vois apparaître une petite vignette en bas à droite de l'écran. Elle disparaît au bout de quelques secondes si tu ne fais rien. Puis enregistre ton fichier à la destination que tu auras choisie par défaut. Mais si tu ne la laisses pas partir, tu cliques dessus et ça ouvre l'outil d'annotation intégré. Ici, tu as accès à des formes, rectangles, cercles, étoiles, des flèches pour pointer quelque chose
du texte pour écrire directement sur la capture et un outil de recadrage pour couper ce que tu veux. En clair, tu annotes ta capture directement, sans ouvrir Preview, sans passer par une autre application. Tout est là, natif, gratuit. Tu cliques sur Terminer et ta capture annotée est sauvegardée. Et maintenant que tu maîtrises tout ça, je dois te dire un truc. OBS, c'est 200 MHz installé. Une interface complexe, des réglages partout. Loom, c'est un abonnement payant pour débloquer certaines fonctionnalités. Screencast, Lightshot, CleanShot, autant d'apps que tu n'as peut-être pas encore téléchargées. Mais cette app-là, elle est déjà là. Elle démarre en 1 seconde. Elle fait le travail. Et pour 90% des besoins d'un débutant sur Mac, elle suffit largement. Avant cette vidéo, tu allais prendre du temps et installer un outil que tu n'aurais pas su forcément bien configurer. Maintenant, tu fais commande Shift 5 et tu enregistres ton écran en 2 secondes. C'est ça connaître son Mac. Si cette vidéo t'a appris au moins une chose que tu ne savais pas, like, abonne-toi, ça m'aide vraiment à continuer et dis-moi en commentaire, tu utilisais quoi avant pour enregistrer ton écran sur Mac? OBS, ton téléphone, rien du tout, je veux savoir. C'était la poudre magique, à très vite, peace.